C'est bon? Ouais. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et toutes. J'ai le plaisir d'accueillir. Alors moi, je trouve que c'est une très très belle entreprise française, une très belle réussite. Donc l'entreprise Klaxoon, hein, avec Marie qui interviendra tout à l'heure. Et surtout, on va aussi avoir un retour d'expérience donc autour de la solution Klaxoon, de la SNCF. Donc avec Thierry Rouffet, qui est oui c'est ça, vous êtes Thierry Rouffet, hein, qui est consultant senior et qui accompagne un petit peu, j'ai bien compris, sur la mise en œuvre un petit peu de Klaxoon au sein de la SNCF. Et puis une compatriote, hein, Alix de Kermadec, une Bretonne, donc qui va nous parler, nous faire un peu, nous dire un petit peu comment finalement vous avez mis en œuvre la solution Klaxoon au sein de la SNCF. Je vous laisse tout de suite la parole. Exactement. En fait, ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était de vous montrer un double exemple dans cette demi-heure, à la fois pour vous montrer, parce que Klaxoon, c'est un outil qui améliore l'efficacité du travail en équipe, bien évidemment dans les moments de formation, et c'est ce qu'on va voir avec l'exemple de Thierry en deuxième partie, et puis des moments qu'on oublie souvent quand on travaille dans le monde de la formation, c'est tous les moments où on va travailler à nos projets. Quand on va concevoir des parcours de formation, faire de l'ingénierie pédagogique, animer des réseaux, et notamment concevoir un cahier des charges formation. C'est ce qu'on va voir avec Alix. Alix, toi tu travailles du coup à l'Université de l'Ingénierie, qui est une filiale de la SNCF, comme tu le disais, qui conçoit des formations pour toutes les entreprises du réseau, toutes les entreprises ferroviaires. Et puis tu travailles principalement sur les projets de formation. Aujourd'hui, si on regarde le moment du cahier des charges, tu le fais maintenant avec Klaxoon, mais avant, et tu continues de temps en temps de le faire sans Klaxoon, est-ce que tu peux partager avec nous la problématique que tu voyais ? Effectivement, pour nous, cette phase de cahier des charges, en fait, le cahier des charges, c'est le produit de sortie de la phase qu'on estime la plus importante dans la conception d'une formation, qui est l'analyse du besoin. On se rend compte que plus on prend le temps de poser les choses correctement au départ, et plus on a un résultat final qui correspond. C'est normalement très logique, mais ça va toujours mieux en le disant. Et donc, on avait un certain nombre de moyens de créer nos cahiers des charges de formation, enfin, en tout cas, d'interroger, d'essayer d'avoir un panel aussi large que possible des besoins à la fois de l'entreprise et des futurs utilisateurs de la formation. Et donc, on a toujours différents moyens assez classiques. Les réunions avec Paperboard habituelles pour recueillir des informations, avec une difficulté que c'est parfois difficile un peu de faire converger les informations ou d'avoir suffisamment d'interactivité pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On fait aussi pas mal d'entretiens individuels de différents experts, différents profils. La difficulté qu'on a avec ça, c'est quand même une difficulté derrière pour un peu consolider ces informations pour réussir à les recroiser parce que c'est asynchrone. Et puis on utilise aussi parfois des questionnaires envoyés par mail avec la difficulté déjà que les gens répondent pas forcément toujours ou un peu à côté. Enfin voilà, on n'a pas ce côté échange. Et donc du coup, le risque que toi tu y voyais, c'était finalement d'être trop vite dans la réponse. Effectivement, nous, on travaille avec un public d'experts et d'ingénieurs. Et donc, ils ont tendance à arriver avec une réponse technique toute faite. Et nous, on cherche vraiment à remonter d'un cran et à bien définir quels sont les besoins des futurs utilisateurs de la formation. Et donc, planter vraiment ce décor avant de se dire comment est-ce qu'on va y répondre dans notre formation. Alors du coup, parmi la palette d'outils Klaxoon, il y a tout un tas d'outils. Tu les utilises déjà dans les formations, c'est-à-dire par rapport aux besoins pédagogiques que tu peux avoir, etc. Et là, dans ce moment du coup de cahier des charges, tu as utilisé un outil qui est le Brainstorm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir bien comprendre l'exemple derrière, le Brainstorm, vous en avez un sous les yeux. Ici, regardez, alors j'ai un écran tactile, c'est pour ça que je le fais, ça met juste l'écran qui est devant moi. Ici, regardez, vous avez un espace blanc à la taille infinie, c'est ça le brainstorm. Et sur ce brainstorm, si je rezoome, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez différents types d'informations. Si je regarde ici, vous avez, par exemple, regardez à gauche, ici, vous avez du texte dans les rectangles de couleur. Vous avez aussi des photos. Vous avez aussi, ici, à gauche, vous avez, par exemple, je vais le grossir, vous avez un lien vers un site web et vous pourriez aussi avoir du dessin. Et toute cette information, si vous regardez, je vais dézoomer pour vous montrer, eh bien cette information, elle a été organisée de manière très simple grâce à la barre d'outils que vous voyez en bas, qui va vous permettre en fait d'organiser l'information dans votre écran. Donc là, par exemple, avec Alix pour préparer, on a fait par exemple un rectangle ici. On a fait des traits. On aurait pu aussi très simplement, eh bien là, se dire tiens, on va connecter ces idées les unes avec les autres. D'accord ?
Voici le principe du brainstorm. Alors, je voulais expliquer pour que, du coup, Alix, toi, tu l'as utilisé pour ta réunion de conception du cahier des charges. Et on va regarder, du coup, comment est-ce que tu as fait concrètement. Hop, vas-y, tu peux y aller. Donc, le cas qu'on va vous présenter rapidement aujourd'hui, on avait un parcours de formation pour les agents d'études en signalisation. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers du sujet, c'est quelque chose de très technique. Et c'était une formation assez à l'ancienne avec un parcours très lourd. Et en travaillant au début avec les experts avec lesquels on était amené à monter ce parcours et le faire évoluer, on a eu le sentiment qu'il y avait un certain nombre de sujets qui n'étaient pas encore couverts. Et donc on s'est dit, si on fait une réunion, en plus c'était un kick-off avec pas mal de personnes, hein, il y avait une bonne quinzaine de participants. On voulait que tout le monde puisse participer, donner son avis, et en même temps que ce soit une réunion productive et engageante pour les participants. Et que si on leur disait, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer dans le parcours de formation, on réussirait à faire changer 10 à 20% de l'existant, mais pas aller plus loin. Et on pressentait bien qu'il fallait plus que ça. Du coup, on a lancé une activité Klaxoon, donc un brainstorm. On a juste demandé aux gens, vous lancez des post-it bleus avec, pour vous, quelles sont les compétences des agents d'études en signalisation. Donc en les demandant de catégoriser les différents métiers. Et donc de lancer comme ça toutes les compétences. Donc on en a récupéré pendant un certain temps. Donc chacun a pu participer. Ça a permis aussi à ceux qui avaient leur N+1 dans la salle de dire ce qu'ils pensaient sans avoir peur d'être jugés. Donc c'était toujours bon à prendre. Et ensuite, collectivement, on s'est dit, toutes ces compétences élémentaires, déjà, est-ce qu'il y en a qu'on a oubliées? Et surtout maintenant, dans le parcours de formation, quelles sont celles qui sont, à votre avis, traitées correctement, insuffisamment traitées, voire pas traitées du tout? Donc ça a donné lieu à des discussions. Et voilà le résultat auquel on est arrivé. Clairement, on voit que quand même tout ce qui n'était pas traité du tout dans le parcours était quand même une proportion importante. Et on serait probablement jamais arrivé à avoir autant de réponses et autant de sujets non traités si on s'était dit qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Et je crois qu'à la fin, effectivement, vous avez également, vous êtes allé plus loin, vous avez posé une question aux participants. Exactement, comme on avait un ensemble de compétences à traiter qui était très important, on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Et on voulait aussi engager ces experts avec nous pour qu'ils continuent à développer ce parcours de formation. Et donc, en direct, on a créé un vote. Donc on a mis en fait toutes les différentes thématiques qui étaient ressorties de l'échange quelques minutes auparavant et on leur a demandé de voter pour vous, d'identifier quels sont les sujets prioritaires. Et donc ça a permis d'arriver à un résultat collectif des sujets les plus importants et de tout de suite créer un groupe de travail et de demander aux participants de s'engager sur les différents sujets auxquels ils voulaient participer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question a été faite en direct et les résultats consolidés, vous les avez eus en direct et vous avez pu continuer du coup derrière sur le groupe de travail. Alors si on regarde un petit peu les bénéfices de tout ça, alors c'est un exemple, tu l'as fait avec d'autres cahiers des charges. Le premier, tu disais, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à ce genre de sujet, un tableau à double entrée, finalement, ça suffit plus. Voilà, on se retrouve de plus en plus à avoir des parcours assez complexes à monter, avec différents profils, différents niveaux, plusieurs sujets qui se croisent, différentes phases de projet. Et donc le côté, qui sont les acteurs, quels sont leurs besoins, c'est une première étape, mais qui n'est pas suffisante. Et donc, par le biais de ce brainstorm, on a pu rajouter plus de dimensions et du coup avoir plus d'informations sur quelque chose qui restait visuel et facile à partager. Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand vous êtes dans la discussion, tu le disais tout à l'heure, les gens, il y a des managers qui sont là, les gens n'osent pas forcément s'exprimer. C'est un peu le cas dans toutes les réunions, puisqu'aujourd'hui, on n'a que 50% des gens qui déclarent pouvoir s'exprimer, les autres n'osent pas véritablement le faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, le fait de juste discuter ne suffit plus. Il faut pouvoir partager un grand visuel commun et finalement que le visuel aide à avancer dans la progression de l'idée. Et le deuxième, c'était intéressant, c'est que là on a vu un exemple, puisqu'on a un deuxième exemple derrière, mais il y avait un autre exemple que tu avais pris sur un cahier des charges finalement d'une formation nouvelle à faire. C'était une autre méthode de travail. Et ce que tu partageais, c'est que finalement le format du brainstorm s'adapte à ton besoin d'animation et pas l'inverse. Exactement, on a un autre exemple où on est parti vraiment d'une page blanche, où on a posé une autre question, on s'y est pris différemment, on a structuré différentes parties et différents objectifs, différents thèmes. Donc c'est vrai qu'avec le même outil, on a réussi à avoir des résultats complètement différents et à animer notre réunion différemment. Merci beaucoup Alix. Alors je vous propose qu'on pose des questions à Alix juste après. On va passer au deuxième témoignage avec Thierry. Hop, je bascule sur la présentation. Alors Thierry, toi tu es consultant animateur indépendant. Tout à fait. Tu animes sur la négociation des achats depuis 20 ans, environ 600 personnes formées par an.
Et toi, tu es un peu comme Obélix, on va dire, tombé dans la marmite Klaxoon il y a 2 ans et demi. Et en fait, il y a 2 ans et demi, tu partageais déjà un constat sur les formations en salle que tu pouvais faire. Est-ce que tu peux le partager avec l'audience? Tout à fait. Donc, je fais essentiellement des formations présentielles. Et je me rendais bien compte que pour captiver mes apprenants, pour les aider à mémoriser des idées, PowerPoint commençait à montrer ses limites, même si je travaillais mes visuels pour que ça accroche. C'était un petit peu compliqué. Et puis, comme moi, je suis beaucoup sur des mises en situation, l'idée, c'est derrière une mise en situation, quel débrief on peut faire. Et je me rendais compte que c'était relativement pauvre. Les gens, sous forme donc d'idées à faire remonter, c'est bien, oui, il a réussi, il a vendu, il a acheté. Donc, ça me demandait énormément d'énergie pour faire ressortir de bonnes idées. Donc, ça n'allait pas. Ça ne me donnait pas satisfaction sur la prestation que je voulais proposer. Et puis, tu avais un constat, ça c'est le pendant la formation, ce que tu pouvais voir, et il y avait un constat aussi sur l'après-formation. L'après-formation, c'est comment transmettre aux apprenants les supports créés. Donc, j'utilisais à l'ancienne paperboard, des post-it, d'autres supports qui fonctionnaient très très bien. Et puis, comme tout gentil formateur, je disais à la fin de la formation, je prends les pages, je déchire, et puis je vais vous mettre ça au propre. Parce qu'on peut faire des photos, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Et puis, quand vous animez, alors moi, c'est des modules de 2 jours, donc j'anime 2 fois 2 modules. Eh bien, c'est mon épouse et mes enfants qui étaient contents le dimanche matin de ne pas me voir, parce qu'il fallait que je remette tout ça au propre. Comme je m'étais engagé à renvoyer sous 10 jours pour le côté réactivation des bonnes pratiques. Et puis, si je prenais un peu de retard, 15 jours après, mince, c'était quoi l'idée? Le post-it là. Donc, c'était un temps énorme, une énergie énorme. Ça ne me convenait pas non plus. Exactement. Et puis le dernier, c'était un petit peu cette idée de comment tu traces tes actions par rapport aux législateurs pour avoir toutes les normes qui vont bien, et puis par rapport aussi aux commanditaires. Alors là, c'est les textes de loi qui évoluent, qui nous demandent effectivement de tracer, de mesurer les choses. Et puis à mes clients, super, on a passé 2 jours bien, oui, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Donc il fallait tracer tout ça, tout à fait. Alors du coup, ce qu'on va partager, c'est un petit peu, tu disais depuis 2 ans et demi, en fait, Thierry est passé par différentes phases, tu as essayé différentes choses, etc. Et aujourd'hui, et on avait envie de le partager avec vous parce que c'est assez novateur, Thierry anime du coup ses formations, toujours avec le brainstorm, sans aucun slide. Donc du coup, on va partager avec vous un petit peu comment c'est fait. Alors ici, je vais l'agrandir, vous avez une photo d'une de ces formations. Donc vous reconnaissez maintenant le brainstorm un petit peu. On va zoomer sur certaines parties, on va faire quelques zooms. Ici, c'est un brainstorm qui est envoyé aux participants avant la formation. Alors la partie de gauche, il n'y a pas toutes ces idées, parce que ça c'est le travail qui est fait pendant. Par contre, ce qu'il y a au début de cette formation, il y a le mode d'emploi que vous voyez à gauche. Donc les gens peuvent voir, ok, dans quoi je tombe, entre guillemets. C'est quoi le mode d'emploi? Comment est-ce que je vais m'en servir, etc. Au milieu, numéro 2, vous avez une bibliothèque avec des ressources, vers des vidéos, vers des contenus, etc. Des articles, oui. Et puis, en fait, ce qui attend les participants, c'est une première activité qui se trouve au milieu, je vais zoomer dessus, qui est finalement, tu leur demandes avant de commencer à se présenter. Oui, 2 idées. L'idée, c'est que les gens s'approprient et démarrent la formation avant d'être présents. Et puis, en formation, on a notre traditionnel tour de table qui est un peu long, un peu lancinant. Et en même temps, quand je viens d'une formation, j'ai envie de savoir avec qui je vais travailler et qui je vais échanger. Donc là, les gens se connectent avant. Et effectivement, on va créer, grâce à notre fonction brainstorm, eh bien effectivement une façon de se présenter. Ça peut être par exemple, je leur demande d'envoyer 5 ou 6 post-it. Post-it numéro 1, un selfie. Post-it numéro 2, si j'étais un lieu ou une région. Post-it numéro 3, un moment de la journée. En fait, un portrait chinois. Ce qui fait que les gens se prêtent au jeu. Je dis tiens, ça va être un petit peu fun par rapport à d'habitude. Et puis surtout, j'ai déjà connaissance avec qui je vais travailler. Et puis, ça va me permettre d'animer différemment le début de formation. Exactement. Alors justement là, on bascule dans le moment de la formation. Donc ça, c'est ton support principal de formation. Ce que vous voyez ici, je vais le remettre en grand. Les 2 parties de droite, vous avez 2 parties. La partie le groupe et la partie la formation. On va commencer par la partie de la formation. On vous expliquera l'autre derrière. La partie de la formation, finalement, c'est là que tu fais tes exercices avec les participants. On va pouvoir en regarder déjà, si tu veux nous expliquer un petit peu sur la co-construction de connaissances. Oui, donc l'idée est de co-construire. En fait, le rôle, je ne suis plus formateur qui dispense ses PowerPoint, je suis facilitateur. Donc l'idée, c'est de formaliser les bonnes idées, les bonnes pratiques des différentes personnes, donc en posant des questions. Mais en même temps, il faut aussi que je sois apporteur de contenu. C'est-à-dire que j'ai une double casquette, pédagogue
mais aussi expert du thème sur lequel on travaille. Donc à partir du moment où je pose une question, truc tout bête, voilà, quels peuvent être les paramètres qui influencent l'image que je renvoie. Donc les participants en équipe travaillent, vous êtes les rouges, les bleus, et moi-même, je me mets en position de participant. Je prends mon smartphone, j'envoie également des idées de façon à enrichir les idées. Une fois que les idées sont sur le board, alors elles peuvent apparaître directement ou apparaître ailleurs, il y a plusieurs options, et on évalue ensemble les bonnes pratiques. Exactement. Donc avant ça, en fait, ça c'est le résultat final. Avant ça, imaginez, il y avait beaucoup plus d'idées. Les idées ont été convergées. Les gens ne savaient pas forcément que c'était Thierry qui apportait les idées. Du coup, au final, au lieu d'avoir un apport de planche de contenu, bah, finalement ça remplace la planche de contenu. Et c'est un savoir qui a été co-construit avec les participants. Et donc l'ancrage est aussi plus fort. Et si besoin, ce que tu disais, bah, finalement, tu peux rajouter un message final avec la pépite du coach, voilà, pour du coup laisser un message complémentaire. Qu'on retrouve à différents... En fait, j'avais des petits pictos, petit picto atelier, petit picto pépite du coach, pour faciliter l'envie des gens de revenir à l'issue de la formation, voir ce qu'on a fait ensemble. Exactement. Alors ça, c'est un exemple d'activité que tu peux avoir pendant le contenu de la formation. Un autre exemple, vous savez, quand on est en formation, souvent, avant d'aborder un sujet avec les gens, ou parce qu'on sent qu'on a besoin de creuser, on a besoin de leur poser des questions en grand groupe. Vous voyez un petit peu ce que c'est ? Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent les gens qui sont les plus à l'aise qui vont parler. Et puis ceux qui sont un peu timides ou qui ont du mal à s'exprimer, on ne va pas forcément les raccrocher. Donc toi, ce que tu fais dans ces moments-là, c'est que tu lances des questions très simples qui s'appellent des questions live. Donc Klaxoon, il y en a de différentes natures. On en a pris un exemple que je te laisse du coup expliquer. Je vais les passer en grand. Donc l'idée de la question live, c'est de dire... Je l'ai préparé avant, j'en ai besoin parce que ça va illustrer. En fait, les gens pensent que c'est spontané, ce qui est le cas d'ailleurs, sauf que je les ai un tout petit peu préparés avant pour avoir matière. Donc on peut les utiliser soit sous forme de nuages de mots qu'on fait effectivement en direct. La difficulté du nuage de mots, c'est que parfois les gens mettent non pas un mot mais une phrase. Donc l'avantage d'outil Klaxoon, c'est qu'on peut le présenter différemment, soit en nuage de mots, d'accord, soit sous forme effectivement de listing, et je vais faire là aussi voter les participants pour dire si on est 10, 20, 30, 50 ou 100, on va ressortir les 5 idées qui vous ont le plus plu ou les 10 idées qui ressemblent davantage aux bonnes pratiques qu'on veut faire sortir. Et on est toujours dans l'aspect visuel. Exactement. Et c'est toujours sur le même support. L'intérêt, c'est de ne pas démultiplier 50 supports. On se déconnecte, on se reconnecte, c'est où je ne retrouve pas le truc. Exactement. Dernière chose, la partie 3, c'est la partie du groupe. Dans cette partie du groupe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une partie où finalement, Thierry fait tout ce qu'il faisait avant sur Paperboard. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous retrouvez la partie, je vais zoomer un petit peu, vous retrouvez la partie au milieu, donc on a expliqué sur la découverte des participants. Au-dessus, vous le connaissez bien si vous êtes formateur, tout ce qui est vos attentes, vos envies en début de formation. Il peut y avoir aussi en formation parfois des questions que vous ne pouvez pas traiter dans la partie où vous êtes, mais vous savez qu'il faut les mettre un peu au frigo, ou alors vous avez une autre expression pour le faire, mais vous les mettez quelque part, et vous savez que vous allez les traiter après. Là, c'est très visuel, vous la mettez, vous savez qu'elle est là, vous l'avez capturée. Vous pouvez aussi avoir, regardez en haut à gauche, les feedbacks pour les mises en situation. Donc ce qui est assez chouette, c'est que finalement, vous avez ici tout le résultat du travail d'équipe et de la constitution finalement de ce qui s'est fait dans le groupe. Alors si on regarde un petit peu, parce que je regarde le temps tourne pour vous laisser du temps pour poser des questions, si on regarde un petit peu les bénéfices que tu y as vus, Thierry, le premier, ce côté, finalement, tu as un seul espace, tu viens de dire, pour co-construire avec eux et travailler à ta formation. Oui, donc du coup, beaucoup moins de fatigue. Avant, quand je faisais du PowerPoint, je donnais énormément d'énergie. C'était ma bonne parole, donc les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Là, je suis vraiment dans un rôle de facilitateur, d'apporteur d'idées, mais surtout de formalisation des idées du groupe. Ouais. Ça, c'est capital. La deuxième chose, c'est le temps. Donc j'ai gagné du temps parce que le tour de table, toujours long mais pourtant important, comme les gens se sont déjà présentés avant, on fait quelque chose de plus court et d'un petit peu plus fun. Sur mes débriefs qui étaient pauvres, lents, du coup ils sont beaucoup plus riches et beaucoup plus courts. Donc sur un format de 2 jours, ce qui est souvent le format sur lequel j'interviens, je gagne globalement 2 heures. 2 heures, puisqu'on est sur le côté bénéfice, que je vais réinvestir sur la partie la plus importante, qui est la fin de formation. Non pas pour signer les fiches de présence, mais pour se prendre du temps. Qu'est-ce que je vais transposer ? Qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 2 jours et que je vais pouvoir utiliser dès demain dans mon univers professionnel ? Et là, on a effectivement vraiment le temps d'y consacrer individuellement pour une partie,
en sous-groupe et collectivement pour un autre. Exactement. Et puis, le dernier, c'est le côté compte-rendu. Ben, le compte-rendu, puisque j'ai gagné mes dimanches matins, c'est bien pour l'esprit de famille, puisqu'on construit ensemble, ben, les personnes, pendant la formation, ont sur leur smartphone ou leur tablette ce qui est en train de se construire. Ils l'ont tout de suite à la fin de formation, donc gain de temps également. Ils y ont accès après la formation, lorsqu'ils le veulent, sur différents supports. Tiens, je reprends le RER, j'ai un quart d'heure, je vais regarder un petit peu ce qu'on a pu dire derrière. Et puis, je complète quand même, je fais des captures d'écran que j'envoie toujours pour relancer la mémorisation 10 jours après, avec des photos que j'ai pu prendre dedans. Comme ça, le participant qui est 100% numérique va sur cet espace. Celui qui veut du PDF reçoit en PDF. Celui qui veut imprimer, chacun a sa façon de faire et toutes les façons sont bonnes, sauf qu'il y a un gain de temps et puis surtout une qualité qui est top, donc qui donne un peu plus envie de retourner sur les supports qu'on a co-créés, quoi. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Et il nous reste 7 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, une première question. Bonjour, merci pour ce partage. Vous parliez de PDF, c'est-à-dire que là, on a un écran assez global. Comment Oui. ça se transforme en PDF? Alors, deux options. Il y a un bouton qui permet, je vais pas le voir là parce que là, c'est capture d'écran, qui permet de faire des captures d'écran au fur et à mesure. Regardez, il est juste. Alors, je vais appuyer dessus. Attendez, je vais le. Hop, il est là. Vous voyez? Juste là, en bas. Juste. Attends. ok. Hop. Merci. Alex. Capture. Pardon. Hein, donc en fait, il suffit de zoomer. Je viens d'en Et faire un. capture d'écran fait ce qu'on voit directement. Là, je viens d'en faire une en direct, par exemple. Tout ça, vous le récupérez quand vous clôturez un brainstorm. En fait, vous le récupérez en fichier PDF. Et tout ce qui est écrit dans vos idées, vous le récupérez en fichier Excel. Donc, si vous faites un brainstorm sur un cahier des charges, par exemple, et qu'Alix se dit, bah, tiens, ça, je vais l'exploiter parce que j'ai besoin de le remettre ailleurs, bah, vous récupérez la matière. Et vous la réexploitez si vous avez d'autres outils derrière, ou vous la laissez en brainstorm si vous voulez la laisser en brainstorm. C'est vous qui voyez. Une autre question? Je vais en poser une alors. Est-ce qu'il y a des... Là on a des cas d'usage où on est plutôt dans un contexte présentiel. Est-ce que vous avez des cas d'usage où finalement on utilise Klaxoon, mais dans un contexte plus distanciel avec des gens qui sont à différents endroits Alors, c'est chouette parce que, en fait, au départ, je voulais faire 3 cas d'usage. Et en fait, une demi-heure, c'est beaucoup trop court pour vous expliquer tout ce qu'on a envie de vous expliquer. Du coup, le 3e cas d'usage, c'était exactement ça. C'est quelqu'un qui travaille dans un cabinet de formation et qui travaille avec Schneider. Schneider, ils ont la problématique, on ne peut plus faire forcément beaucoup de déplacements pour les formations. Et sur une formation architecture très technique, ils avaient cette problématique de dire comment on passe du présentiel à faire des formations avec des gens partout dans le monde, puisque c'est un groupe international. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que le 100% qui était en salle, ils l'ont transformé 100% à distance, en utilisant toujours le brainstorm et en faisant un peu la même chose, en disant d'abord, on va faire un workshop. Ils ont 3 workshops de 3 heures de mémoire, qui coupent avec des pauses, évidemment. Et en fait, ils vont se dire, par exemple, pendant 20 minutes, on va avoir un premier espace sur le brainstorm où on va travailler ensemble sur un sujet. Un peu comme ce que Thierry présentait sur quelles sont les thématiques ou quels sont les paramètres qui font qu'on est un bon négociateur. Et en fait, ça, ils le font à distance. En plus, ce qui est assez pratique, vous voyez, je vais regarder à droite, là, tout à droite, vous voyez la mini-map avec le plus-moins. Si je clique ici, il y a un bouton qui vient de se mettre en bleu. Ça, si je le clique, en fait, et que vous êtes connecté, si je bouge mon écran comme ça, sur vos écrans à distance, on voit bouger de la même manière. Ce qui fait qu'en fait, je vous dis, attendez, maintenant, on va faire dans le workshop, on va se centraliser là-dessus. Vous voyez. Et comme vous pouvez participer en envoyant des idées comme ça, et vous les positionnez, et bien finalement, on peut très bien faire des sessions de formation à distance, en mode workshop, webinaire, complètement de manière autonome, en utilisant ce support-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, très bien, très bien, très bien. C'était Alors, allez, une petite dernière. Allez, qui se lance? Il reste combien de temps? Ou s'il y a des utilisateurs dans la salle qui veulent partager aussi, n'hésitez pas. Bonjour, j'aimerais juste savoir si la prise en main pour vous a été assez rapide et facile. Alors vraiment oui,
très rapide et très facile. On a eu une petite démo et bien sûr par des gens de chez Klaxoon, mais c'est un outil qui est quand même très très facile à prendre en main. Donc aussi bien côté concepteur pour préparer à l'avance les activités, c'est simple, on peut revenir dessus en plus si on se rend compte qu'il y a des choses qu'on veut modifier. Et puis c'est aussi très facile à prendre en main pour les participants. Nous, on a une certaine quantité de notre public qui n'est pas très digital native, et pour autant, ils apprécient vraiment de participer avec leur smartphone, aussi bien en formation que dans nos réunions. Donc, c'est quand même un outil très facile à prendre en main. Tu as tout dit, c'est parfait. Vous avez une question ? Ouais. Attendez, allez-y. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, dans le cadre de mon stage, j'ai eu l'occasion de découvrir cet outil. J'ai adoré. Donc, nous, on fait de la présentielle et on a intégré petit à petit Klaxoon pour aller vers le digital. Et j'ai vraiment adoré. C'est très facile à prendre en main. L'équipe, elle est tout le temps là. On peut se rendre au Klaxoon Store à n'importe quel moment et on est vraiment accompagné. Et il y a différents outils. Il n'y a pas que le brainstorm. Il y a ce qu'on appelle la capsule. Ouais. On peut aussi générer des quiz. C'est vraiment très interactif. Et moi, je l'ai testé la première fois avec les apprenants. Ils ont vraiment adoré parce que c'est interactif. Et c'est des gens à la base qui n'aiment pas forcément le digital. Et ils ont adoré le fait qu'il y a un classement. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Merci pour le témoignage. J'en profite, je rebondis. Effectivement, vous parlez du Klaxoon Store. C'est un espace à Paris de 500 mètres carrés qui est rue d'Aboukir et qui est un espace qu'on a pensé pour vous. En fait, c'est un espace qui vous permet de venir avec vos problématiques de travail en équipe, de formation, de réunion d'équipe, d'ateliers de travail. Vous dites, tiens, j'ai envie d'utiliser, j'ai envie de gagner en efficacité. Et c'est un espace en fait où on vous aide à transformer vos pratiques. Donc vous arrivez avec une problématique, nos consultants experts vous écoutent, travaillent avec vous, vous faites avec eux et vous ressortez avec une capsule, avec un brainstorm, avec un modèle aussi prêt à être déployé. Puisqu'aujourd'hui, pour vous permettre de démarrer rapidement, on s'est inspiré des millions de personnes qui utilisent aujourd'hui Klaxoon partout dans le monde pour en faire des modèles prêts à l'emploi. Donc vous voulez faire une réunion d'équipe, vous ne savez pas trop comment faire, vous prenez le modèle, vous regardez comment ça marche, il y a des vidéos, des modes d'emploi, et vous pouvez l'animer tout seul. Voilà, donc ça c'est effectivement, le Klaxoon Store est vraiment parfait pour ça. Et puis si vous n'êtes pas à Paris, on a une 50aine de personnes qui vous répondent au téléphone de 8h à 19h pour du coup vous aider dans vos usages et pour monter petit à petit en compétences dessus. Je reviens peut-être sur la notion de prise en main de tout à l'heure. Bon, là, on a mis un brainstorm que j'ai fait, donc moi, ça fait 2 ans et demi que j'utilise, mais au démarrage, c'était beaucoup plus simple. En fait, il faut y aller progressivement et s'approprier les choses. Quelques post-it au démarrage, puis après, on rajoute un visuel, puis un deuxième. L'idée, c'est de créer quelque chose qui vous parle à vous, qui parle au groupe. Parce que j'ai vu plusieurs personnes sur le stand, ils disent « Ah ouais, mais non. » J'ai dit « Non, attendez, n'ayez pas peur. Allons-y progressivement, appropriez-vous l'outil, ça va très très vite. » Et après, on se fait plaisir. Et on fait plaisir au groupe surtout. Le but, c'est pas de se faire plaisir à soi, c'est de faire plaisir aux apprenants. Et de rendre des formations efficaces, de plus en plus efficaces. Ouais. Bien écoutez, merci beaucoup à vous. Alors il y a le numéro de stand peut-être si vous voulez retourner chez Klaxoon. Alors vous faites tout droit. Et il y a du rose et c'est G20. Voilà, G20. Vous n'avez pas le temps, le Klaxoon Store à Paris. Bien, tout de suite alors. Ouais.